Merci à vous de m'avoir rejoint pour cette session où on va parler de Kafka Streams, de Kubernetes, de leur utilisation ensemble et des problèmes, des challenges que ça peut apporter. Alors, comme on le disait, je m'appelle Loïc, je suis développeur Scala à Xebia France et donc du coup organisateur d'une autre conférence technique, juste quelques précisions dessus, qui est assez semblable à celle-ci, au Paris Container Day, sauf qu'elle, au lieu de vous parler conteneur pendant une journée, vous parlera data engineering, data science. Donc, à noter, si vous avez des collègues qui sont en data, en big data ou fast data, on a une conférence à la fin du mois qui, elle, aura un focus data engineering et data science. Elle a lieu le 27 juin, à la fin du mois. Mais si je suis embarqué dans cette aventure, c'est justement parce qu'au quotidien, dans mes missions, chez mes clients, moi, c'est sur la data que je me concentre. Et c'est également le sujet qui nous ramène ensemble aujourd'hui, puisque ce talk qui fait le lien entre des domaines qui, moi, me passionnent et des sujets qui sont dans votre quotidien. Tout ce qui va être conteneurisation, orchestration et automatisation. Mais commençons par mes sujets. L'idée de stream processing, qui est un domaine qui m'occupe pas mal en ce moment. L'idée est simple, stream processing, c'est que je vais développer des petites applications, ici au centre, qui vont recevoir différents flux de données dans lesquels transitent des événements. Et je vais vouloir les transformer, les enrichir de manière continue, non-stop et en temps réel. À la sortie, moi, j'ai un ou plusieurs flux qui vont se déverser dans d'autres applications pour les enrichir. Et les applications profitent du coup de ces nouveaux événements enrichis avec un couplage relativement faible par rapport à moi, mes tâches de transformation. Ça, c'est la base, stream processing. Maintenant, d'un point de vue personnel, moi, les outils que je vais utiliser, que je vais privilégier pour faire cet exercice, c'est une librairie qui s'appelle Kafka Streams, qui sera inclue en dépendance dans mon application normale, une application Java classique, comme on peut l'imaginer. Je vais la choisir par rapport à sa forte intégration avec le bus de messages Apache Kafka. Donc, du coup, ça illustre assez bien l'idée de stream processing, dans les grandes lignes. Un des problèmes qui peut survenir, c'est typiquement l'idée de retard dans la consommation de mes messages. Un point qui sera primordial pour moi sera d'avoir finalement un traitement des événements à une très faible latence. Et ici, en amont, si j'accumule du retard pour X raisons, je ne serai plus en mesure de garantir cette faible latence. Si j'ai un retard de dizaines, de milliers de messages, lorsqu'un événement est produit, je ne peux pas finalement donner une réponse et déclencher une action dessus dans l'immédiat. Une chose que me permet Kafka Streams nativement, c'est bien tout simplement de passer à l'échelle. On imagine très bien comment ça se fait, on va répartir la charge et consommer différents événements sur différentes instances. L'idée, c'est que Kafka Stream me donne un axe de scalabilité, qui est le partitionnement. Mes flux d'entrée sont partitionnés, et je peux mettre autant d'instances que j'ai de partitions. Et ce joker-là, finalement, ce va-et-vient d'instances, j'ai eu en mission sur des projets à l'utiliser, à en faire appel. Et à chaque fois, il y a ce petit problème qui se posait, c'est que les équipes avec lesquelles on travaillait, ils me faisaient la tête. Ils me boudaient un peu, et ils ont raison, parce que cette tâche, ce va-et-vient, il aurait dû être automatisé. Et a posteriori d'un projet, c'est le challenge qu'on me donne. On me dit, écoute, tu as ces applis un peu spécifiques de stream processing, il va falloir trouver un moyen de l'automatiser, ce scaling, et tu as les outils que tu veux, le temps que tu veux. Typiquement, moi, quand on me dit les outils que je veux, ça part très vite dans le cloud, et donc du coup, je monte là-haut et je reviens avec la petite idée que Kubernetes peut m'aider typiquement à réaliser cet exercice. La première fois que je présente du coup ces idées, c'est à la XebiCon 2018, en novembre dernier, et le principe est le suivant. L'idée vraiment que je veux adresser, c'est cette notion de retard. C'est elle qui est clé dans l'idée d'avoir finalement une faible latence. Et donc du coup, le retard que je peux tracer ici par flux, et ici par partition, c'est lui que je veux adresser. C'est quand lui, il explose, que je veux déclencher une alerte. Le souci, c'est qu'on va se pencher aussi sur des métriques classiques et on va se rendre compte que mon appli, elle est un peu spécifique. Et des choses classiques comme finalement l'usage CPU ou bien la conso mémoire ne vont pas finalement matcher avec le niveau de criticité que je vais avoir sur mon retard, sur mon lag. Typiquement, l'usage CPU que j'ai, ici l'exemple, c'est que l'usage CPU que j'ai sur mon appli ne colle pas finalement que j'ai 50 messages de retard ou 250 000, je ne vais pas finalement avoir une différence drastique en termes de CPU sur mon appli. Pareil pour la mémoire, ça va être intimement finalement lié à l'aspect métier, des éléments que j'agrège en mémoire. Du coup, je ne vais pas me fier sur ces bases-là, mais vraiment sur le retard qui est tracé au-dessus, et non pas les métriques du bas.
Par chance, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai une appli classique qui importe une librairie Java classique, et donc du coup qui utilise les métriques JMX. Au moment où je travaille sur ce sujet, Kubernetes a depuis peu sorti l'idée des custom metrics qui vont pouvoir être utilisées au sein de Kubernetes, comme les métriques classiques. À partir du moment où j'ai compris ces deux notions, que je les ai intégrées, tout ce qui me manque, c'est quelque chose pour faire le pont entre les deux. Et je vais trouver tout un tas d'adapteurs, ou bien d'initiatives d'adapteurs, dont deux qui fonctionnent très bien, et je vais utiliser la première qui se base sur Stackdriver pour faire le pont entre les métriques spécifiques de mon appli et les métriques comprises par Kubernetes. Et je vous link ici les différentes briques open source que j'ai utilisées pour faire ce pont et finalement mettre en place cette expérience. Dans la pratique, l'implémentation ressemble à ceci. Ce qu'on va avoir, c'est qu'on va... Excusez-moi. Ce qu'on va avoir du coup nos pods en bas à gauche, nos applications de stream processing qui seront accompagnées d'un sidecar en orange, un sidecar qui lui se charge de scraper les métriques et de les exporter à Stackdriver. Stackdriver lui nous permet de les afficher comme on l'a vu à l'instant, et il va également les persister pour les mettre à disposition d'un metric server. Ce metric server lui enrichit les API Kubernetes. Et mon master, c'est à l'aide des outils classiques, d'un horizontal pod autoscaler, comme ça se fait nativement en Kubernetes, c'est finalement intégrer mes métriques spécifiques, mes métriques de retard, combien de messages ai-je encore à traiter dans mon flux, et déclencher finalement le retrait, la mise en place d'autres pods qui seront composés de ce couple, application et sidecar. Et donc ces idées, finalement, elles marchent bien. Elles marchent bien et je commence à vraiment bosser dessus. Je le pousse à mes collègues parce que j'y crois et parce que je pense qu'on devrait tous bosser avec des petites idées comme ça demain. Je commence à écrire dessus, je fais des talks dessus et à chaque fois, en fait, ce qu'on me rapporte, c'est que je traite la faisabilité. Je traite la faisabilité, c'est bien. J'explique que ça marche en soi et ça répond à ma problématique que je vous ai posée sur l'autoscaling sur le retard. Mais je ne traite pas les points de douleur. Cette technique, elle a bien des contre-coups. Il y a bien des problèmes qui se posent lorsque je vais essayer finalement de scaler une application qui doit être temps réel, comme ça, de manière automatique. Ce talk-ci n'est pas un disclaimer ou bien un retour en arrière, mais il était temps d'adresser finalement ces points négatifs qui se posent avec cette technique. Et donc du coup, j'ai choisi la conférence parisienne du conteneur pour le faire. Du coup, pour la suite, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer, sur la base de ce schéma, d'illustrer ce qui se passe lors de l'autoscaling de mes applications, qui elles sont un peu particulières, et on va essayer d'aller spotter les différents points de douleur que je vais avoir et qui sont vraiment spécifiques à Kafka Streams. Du coup, sur la gauche, vous avez les différentes instances avec vos applications qui embarquent votre dépendance à Kafka Streams. Comme je le disais, ces applications forment un groupe de consommation. Elles s'entraident à consommer finalement les messages qui transitent dans votre flux. Et vous en avez autant d'actifs que vous avez de partitions dans votre flux. On prend un exercice simple, on a un flux d'entrée et on le traite. Donc du coup, on a n applications en face de n partitions. Ces partitions elles-mêmes sont posées dans des serveurs qui sont dans différents racks pour des questions de résilience. Mais ce point-là, on va se l'abstraire, on va regarder la donnée vraiment à un niveau partition. Et donc du coup, on va compter n partitions et en face n applis au maximum. Très bien. Et le premier point qu'on va aborder, c'est l'idée que les opérations réalisées dans ces applis sont stateful. Finalement, qu'on va avoir des comptes, des agrégations, des jointures, qui, elles, nécessitent finalement le traitement d'un état. Ça va poser problème pour les raisons suivantes. Repartons de la base. On a une seule instance dans notre groupe qui consomme tous les messages. Elle se voit attribuer toutes les partitions et elle consomme finalement tous les flux qui transitent dans votre flux. Lorsque moi, finalement, je vais réaliser des applications stateful, ce qui va se passer, c'est que je vais matérialiser finalement les agrégations dans mon appli, autant in-memory que sur disque. Je vais flusher ces états sur disque. Et donc, du coup, l'état interne de mon appli sera lui-même shardé, sera lui-même divisé en portions qui sont liées aux partitions. Du coup, les éléments que j'agrège venant de la partition 0 seront agrégés dans la portion 0 de mon état. Ce qui va se passer typiquement lorsque je vais rajouter une application, que ce soit automatiquement ou non, je vais lui associer une partie des partitions. Ce qui se passe, c'est qu'on déclenche ce qu'on appelle un rebalance, je récupère l'ensemble des partitions et je le réattribue de manière équitable, plus ou moins équitable. Et donc du coup, l'appli qui prend en charge finalement les partitions 2 et 3
dans mon exemple à 4 partitions, va aussi prendre la responsabilité des stores, des états internes 2 et 3. C'est elle qui agrège maintenant les éléments qui transitent dans 2 et 3. Même chose si je rajoute une instance de plus. Là, je récupère la partition 1, j'ai le state 1, et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que j'ai cette migration d'état. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que cette migration, elle s'effectue ? Il n'y a aucune communication entre les instances que je montre sur la gauche, sur ma gauche en tout cas, je m'en rends compte. Et donc du coup, elles ne communiquent pas, contrairement à des domaines, contrairement à des technos sur lesquels vous êtes peut-être plus habitués, sur du Spark ou sur du Storm, où on va avoir des shuffle réseau assez intenses entre les différents nœuds. Là, ces applications n'ont pour lien de communication que le bus de message. Alors comment je vais faire passer un state d'une appli à un autre ? Eh bien, c'est toujours via Kafka. Kafka est le seul moyen de communication. Et ce qui va se passer, c'est que je vais avoir en fait des topics de changelog. Un endroit, un flux dans lequel est logué chaque modification de mon état. Du coup, lorsqu'une appli finalement est instanciée, elle relie ce changelog et sait se reconstituer l'état à l'instant T, au dernier moment. Et là, on commence à voir surgir le truc. Toutes les modifications de mon état sont loguées ici. Ça peut être potentiellement intense à consommer. Une des premières choses qui sont apportées, c'est que ce topic technique de changelog, il est compacté. Je ne vais en garder finalement que les dernières valeurs pour mes clés primaires, les clés de mon agrégation. Ça va me permettre déjà de relire plus vite. La subtilité, c'est que dans la compaction au sein de Kafka, le dernier fichier, le dernier bloc finalement de la partition n'est pas compacté. Il reste ouvert et Kafka rajoute sans cesse des bytes dedans. Cette partie n'est pas compactée, par défaut elle est à 1 giga. Souvenez-vous que vous avez peut-être dans cet exercice 1 giga à rattraper avant que votre application soit prête à reconsommer. Mais donc du coup, refaisons l'exercice inverse. On a finalement baissé la charge, j'ai retiré mes instances. L'idée suivante, c'est que pour pallier encore à ce problème de relecture du changelog, c'est ce qu'on va avoir, c'est la possibilité de persister finalement les états. Cette portion d'état qui, je vous le disais, vivait dans votre application, elle est persistée sur disque. Et là, un des game changers, une des choses qu'il va falloir mettre en place, c'est tout ce qui va être stockage persistant sur vos déploiements qui viennent avec Kubernetes. Typiquement, les stateful dans cet exercice sont une des choses auxquelles on doit penser pour finalement accélérer la reprise, la remontée de vos instances. Si j'ai effectivement une persistance de ces états, lorsque je vais relancer une appli, dans un premier temps, l'appli qui sera relancée va prioritairement récupérer la partition qu'elle avait déjà par rapport à son état stocké, et ça va accélérer finalement sa récupération. Je vais arriver plus vite à une appli qui a un état interne à jour et prête à consommer les messages. Du coup, pour cette partie, l'un des soucis vraiment, c'est l'idée de stockage persistant, qui sans cette notion finalement est plus une balle qu'on se tire dans le pied sur finalement l'autoscaling automatique de nos applications Kafka Streams. Ça va être vraiment un game changer qu'il faut utiliser avec cet exercice qui n'était pas forcément précisé avant. Et vous pouvez être aussi amené à tuner tout ce qui est rolling file au niveau de ce que j'ai appelé les topics de changelog. Un deuxième point de douleur, il est assez lié avec le point précédent. J'ai pris pour acquis le rebalance, la réassignation des partitions. Et j'ai expliqué les problèmes qu'il y avait a posteriori. Mais même à cette réassignation, en fait, on va perdre un petit peu de temps et de manière assez significative. L'idée est la suivante, c'est que j'ai précisé le rebalance et j'ai précisé quand est-ce qu'il arrivait. Il arrive lorsqu'une appli rentre dans le groupe ou sort du groupe. Du coup, là, il y a une séquence à ce rebalance, il y a une séquence de requêtes réponse qui se passe entre un serveur particulier qu'on va appeler le groupe coordinateur au sein de Kafka et mon application de stream processing. Donc ce jeu de requêtes, il est assez simple. Et on a une première requête où le serveur Kafka dit « Écoutez, un nouveau membre est arrivé, on rebalance ». Les applications qui étaient saines et en bonne santé demandent à rejoindre le groupe. A priori, il n'y a aucune raison qu'elles soient évincées du groupe, donc elles envoient une join request, auquel Kafka répond avec une join response s'il accepte finalement l'arrivée des applications dans le groupe. Enfin, il y a une dernière requête qui est sync group, qui consiste tout simplement à demander du travail. Votre application Kafka Streams, elle, dit écoute, maintenant je suis dans le groupe, mais je n'ai aucune partition, je veux une portion de données à consommer.
Si on revisualise le tout dans le temps cette fois, on repart sur un exercice à 3 partitions pour changer. Et j'ai 2 instances qui consomment, plus ou moins équilibrées. J'ai une instance qui a deux partitions et je vais rajouter une instance dans mon groupe. Donc là, déclenchement du rebalance. Déclenchement du rebalance, tout le monde s'arrête et je vais redistribuer les partitions. Je redistribue les partitions de manière plus ou moins équitable et mes applications viennent de recevoir un identifiant de client au sein de ce groupe. Il y a même une des applis qui reçoit tous les identifiants, qu'on va appeler le leader du groupe, et qui a connaissance en fait, des autres applis qui sont dans le groupe. Maintenant, mes applis sont prêtes à consommer. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est que j'ai symbolisé par les pointillés finalement les arrêts de consommation liés au rebalance. Et on se rend compte que pour les 2 dernières lignes, ce qui va se passer, eh bien, c'est que tout naturellement, on recalcule. On se dit qu'on va réattribuer une partition à une autre instance. Mais ce qui est dramatique dans notre cas, c'est que la ligne du dessus, eh bien, elle aussi est affectée. A priori, rien n'a changé pour elle. Et je ne peux pas me permettre d'attendre une petite seconde, le temps du rebalance, de revenir up. Si rien n'a changé, j'aimerais vouloir conserver cette appli et qu'elle continue à consommer. C'est un problème qui là sera propre à Kafka Streams et qui ne peut pas être résolu finalement par des features que me sont apportées Kubernetes. C'est que le rebalance affecte toutes les instances de mon appli. L'idée maintenant qu'il va falloir pousser, l'idée maintenant qui commence à être poussée, qui commence à être émergée avec tout un tas de tickets qui sont ouverts sur la question, et justement pour favoriser l'utilisation de Kafka Streams avec Kubernetes, c'est un rebalance incrémental. Pouvoir reconnaître qu'un membre est arrivé dans le groupe, savoir quelles sont les partitions qu'on va lui attribuer et commencer à rebalancer petit à petit pour pouvoir finalement détecter que certaines instances n'ont tout simplement pas besoin de finalement changer leur assignment. Cette notion, on l'appelle au sein de Kafka Stream, on utilise souvent le terme Stop the World Effect, qui finalement arrive dès qu'un élément arrive dans le groupe, sort du groupe. Ça vaut pour le cas de l'autoscaling, mais également pour le cas du rebalance, pour le cas du rolling upgrade, excusez-moi, où vous allez déclencher des rebalances alors qu'il n'y a aucune raison. Ces points sont actuellement adressés au sein de Kafka Streams et je vous montrerai finalement les tickets. Du coup, alors que je vous ai parlé d'une technique qui était plutôt sympathique pour moi et qui était prometteuse, on a déjà vu en 10 minutes pas mal de points de douleur qui ont l'air assez conséquents et assez complexes. Moi, je vois quand même un futur radieux dans tout ce qui est finalement autoscaling d'applis classiques, d'applis qui vont utiliser des librairies et non pas des frameworks, dans le sens où je vous ai parlé de problèmes et je vous ai surtout apporté les solutions en cours ou réalisées qui vont avec. Pour tout ce qui est state migration, je vous ai parlé de tout ce qui va être stockage persistant. Les stateful sets sont un bon exemple, mais toutes les custom resource definition qui visent à adresser le storage peuvent être aussi des solutions. Et il y a des choses qui sont finalement en marche pour traiter finalement tout ce qui est stateful apps au sein de Kubernetes. Ce sont des choses qui avancent et finalement sur lesquelles Kafka Streams va pouvoir s'appuyer. Et les derniers points qui sont relatifs à Kafka Streams et qui sont tout finalement la complexité de la manière dont Kafka Streams gère les systèmes distribués, rebalance et réattribution finalement d'identifiants dans un groupe, sont en ce moment adressés. Je vous ai mis l'ensemble des tickets et des discussions sur les sujets, sur les problématiques dont je vous ai parlé, et pas mal de propositions d'implémentation qui sont ouvertes, qui sont en cours, et qui pour moi me semblent prometteuses. L'idée, c'est que demain, finalement, toutes ces choses qui vont s'ajouter à la fois à Kubernetes et à Kafka Streams feront finalement de cette gestion automatique des applis de stream processing quelque chose proche d'un standard, finalement. C'est assez marrant que je puisse finalement me lever et parler d'autoscaling encore aujourd'hui, parce que, si je peux le faire, c'est parce que ces applis sont un peu spécifiques, contrairement à ce qu'on va voir en web ou en big data. Et pour avoir finalement écouté mon point de vue sur la question, je vous remercie.